au cœur du Marais Poitevin, à l'abbaye de Maillezais, pour un nouveau numéro de Scène en coulisses. Depuis 2003, ce site accueille un spectacle hallucinant de sons, de couleurs et d'effets spéciaux. Il s'agit de Maillezais, Lumière du Marais. Bruno Cellier, vous êtes le concepteur et le scénariste de ce spectacle incroyable, Lumière du Marais. Il a été créé en 2003. Alors cette idée, elle est venue comment ? Eh bien, en 2003, nous étions 1000 ans après la donation du duc d'Aquitaine. 1000 ans, nous terminions une vaste campagne de travaux de restauration de l'abbaye. Et donc, le Conseil général de la Vendée souhaitait faire un spectacle de qualité, d'envergure, qui permettait de célébrer comme il se doit la fondation millénaire de l'abbaye de Maillezais. Le lieu est vraiment un endroit chargé d'émotions et vous avez su le faire rayonner. Oui, comme très souvent, les idées, l'art naît de contraintes. Et là, nous avions deux contraintes, vraiment deux idées à respecter, à mettre en valeur. C'était d'abord l'ensemble de l'identité de cette abbaye, avec une implantation dans le Marais Poitevin, dans le Marais vendéen, qui est en grande partie aménagé d'ailleurs par les moines de Maillezais. D'où l'idée de l'itinérance, que le public passe du Marais et monte jusque sur l'abbatiale, au niveau de l'abbatiale, puisque là, nous sommes sur la presqu'île, puisque la mer entourait l'abbaye il y a fort longtemps. Et puis la deuxième contrainte, c'était de faire vraiment de l'abbaye la star de la soirée. Il ne s'agissait pas de faire un spectacle où on se servait du patrimoine, mais là vraiment que l'abbaye soit transcendée par la technologie. Et donc tout naturellement, c'est la projection d'images et les lumières qui sont venues comme étant la ressource pour assurer ce spectacle. Alors j'ai eu la chance de voir ce spectacle. Effectivement, il est vraiment sublimé par ces technologies qui sont des technologies de pointe avec des effets laser, des images en haute définition, un feu d'artifice créé par aussi un champion du monde, Jacques Couturier. Nous irons à la rencontre d'ailleurs d'un artificier, d'un bénévole qui est investi dans le cadre de ce spectacle. Mais je vous propose de découvrir quelques autres extraits. Valérie, bonjour. Oui, vous bonjour. êtes bénévole à l'association Les Amis de l'Abbaye. Alors vous prenez part au spectacle Lumière du Marais. Pouvez nous dire comment ? Alors voilà, nous sommes 70 membres, 70 bénévoles à revêtir la robe de bure pour ce spectacle et aussi des costumes de chevalier. Donc costumé en moine. Voilà. Et donc voilà à peu près le costume avec la coule et puis la corde. Et puis nous sommes munis de lampes torches. Vous êtes là depuis la création en 2003, alors c'est toujours la même émotion ? Toujours la même émotion pour la 6e fois. Et on ne se lasse pas du spectacle et on le sent à la fin du show. C'est vraiment la même émotion dans le public. Merci beaucoup. Je vous en prie. Carl Emmanuel, vous êtes en charge de la coordination entre la technique et l'artistique ici pour ce spectacle, donc Lumière du Marais. Alors, vous faites partie d'une entreprise qui s'appelle donc les Spectaculaires, c'est inscrit sur votre t-shirt. Oui. Donc vous êtes en charge de travailler sur des gros événements. Quelle est la particularité de celui-ci pour vous, pour le travail que vous effectuez ? Là, effectivement, on a la chance de travailler sur un site millénaire qui a des qualités patrimoniales exceptionnelles et qui se prête très bien au travail qu'on fait avec la lumière, le son et l'imagerie monumentale. Le spectre de la mort couvre le ciel malacéen pour 100 ans. La fille du ciel fut violée, un coup Lancastre, un coup Capétienne. Les évêques de Maillezais, personnages fameux, proches des princes, ne résident plus au milieu de leurs brebis. Les honneurs du monde les couronnent, les grâces fuient le monastère de Saint-Pierre, vaisseau spirituel privé de capitaine, la nef de pierre erre dans la tempête. Donc nous voici dans la régie du site du haut du spectacle. Ce site, c'est le site de l'abbatiale. C'est d'ici qu'on pilote la totalité des effets envoyés au cours du spectacle. Donc les images, le son. Le son, les images monumentales et la lumière qui sont programmées entièrement dans cette console et qui fonctionnent selon
un conducteur automatisé Ouais. que l'on garde sous contrôle et que l'on vérifie bien sûr en cours de spectacle. Et également, de cette console repartent des informations pour piloter les artifices dont la régie est juste à l'extérieur. Alors tout ça, c'est en parfaite coordination technique, électronique avec votre régie qui est là-bas. Il y a des petits fils qui arrivent jusqu'à un boîtier. Il y a un petit fil qui arrive à ce boîtier en fait, vite fait, et qui nous permet de gagner du temps. Ces petits boîtiers, on en dispose chacun en bas de chaque poste. Des bases de lancement comme ça, vous en avez disposé beaucoup là autour de l'abbaye? Là, à Maizet, j'en ai 10, une dizaine en fait. J'en ai donc là pour, on va dire, nous on appelle ça des postes. J'ai 4 postes de chandelle. J'ai un poste que j'ai mis là-haut parce que c'est très beau d'habiller. Là-bas, on a mis des compacts tout en haut, donc avec un câble qui descend. Et bien sûr, j'ai 3 postes de bombes avec plusieurs boîtiers en bas. Est-ce qu'on peut avoir un spectacle encore plus abouti parce que c'est déjà énorme? Le mieux est l'ennemi du bien. C'est vrai qu'on a trouvé une très bonne formule. Et là, je pense qu'on a atteint un certain niveau. Il faudrait modifier le concept pour arriver à renouveler le spectacle, la thématique. Non, là, je pense qu'on est arrivé à un niveau. Il faudrait faire autre chose maintenant. Les idées ne manquent pas. En tout cas, bravo pour ce spectacle et pour cette création magnifique. Merci.